Donc ça veut dire que les mots ne peuvent pointer que vers une réalité qui les dépasse. Et c'est le cas bien sûr pour tout enseignement. Et c'est un risque dont Eckhart d'ailleurs se moque un petit peu chez le chercheur spirituel moyen, on va dire. Bon, vous en avez un ici devant vous, hein, donc je me moque de moi-même. Où tu vas, à un moment donné, le grand risque c'est de s'accrocher aux panneaux indicateurs ou alors de collectionner les panneaux indicateurs. Hein, et tu as toujours la sensation que il te manque un livre, tu vois, et encore lire un autre livre, encore faire un autre stage, encore venir voir une autre conférence. Tu vois, il faut toujours accumuler des trucs, et ça, c'est un signe de ce qu'on peut appeler l'ego spirituel. Donc l'ego spirituel, c'est le même mécanisme que l'ego normal, tu vois, mais c'est devenu un petit peu plus subtil. C'est l'ego qui a mis des camouflages, on va dire, et s'est dit, oula, ça commence à... Je vais finir par me faire débusquer dans cette affaire, je vais me mettre des camouflages spirituels, tu vois. Donc en fait, mais au fond, c'est la même chose. C'est quoi? C'est l'identification. Donc au lieu de t'identifier à ta BMW, j'espère qu'il y a personne n'est propriétaire de BMW ici. Voilà, aux objets, hein, tu vas commencer à t'identifier à quoi? Citez-moi des grandes... C'est quoi vos identifications préférées? Bouddha. Ah, c'est déjà... Là, on est déjà sur le... Là, de la BMW à Bouddha, déjà, il y a... Mais voilà, tu peux t'identifier à une image, à une statue, hein, tu peux aussi avoir des petits Bouddhas partout chez toi. Quoi d'autre comme identification? À part Bouddha? À sa famille, donc ça veut dire à ses relations, au rôle que tu as dans ta famille. Quoi d'autre? Le métier. Le métier, bien sûr, belle identification. Bravo. J'entendais, oui, le travail. Quoi d'autre? Ses passions. Ses passions. Oui, tu peux te faire une identité de ce que tu aimes. Tu peux être fier, très fier d'appartenir au club des collectionneurs de Bouddha, par exemple. Quoi d'autre vous avez comme identification dans votre catalogue? Comment? Alors, s'identifier aux émotions. Ah, bravo. S'identifier aux émotions, ça c'est assez intéressant quand tu chemines, par exemple, et ça peut être un piège des thérapies, hein, rien contre les thérapies, etc. Mais tu peux aussi partir où tu deviens celui ou celle qui est profondément triste, tu vois, quoi, ou celui ou celle, tu t'identifies à ta colère, par exemple. Hein. Et au bout d'un moment, tu peux tourner en boucle comme ça, et tu peux même aller voir ton thérapeute pendant des années, et tu vas visiter ta colère, et tu vas visiter un autre aspect encore de ton histoire, d'accord? Donc, une belle identification, bravo, les émotions, très bien. Quoi d'autre? L'apparence physique, bien sûr. Ça, c'est pas trop loin de la BMW, en fait. Donc, s'identifier à son corps. Quoi d'autre vous avez dans votre besace? Donc, les objets, la maison, une belle épouse, hein. Ça peut être très pratique, une belle identification, ça. Comment? Le chien? D'accord. C'est ce que tu as dit? C'est un beau chien, hein, regarde mon chien. Alors souvent le chien ressemble un peu au maître. Donc les émotions, tu as quoi? Donc les Bouddhas, les enseignements, tu peux te considérer, identifier, donc je suis, et après tu mets isme. Hein. Donc tous les ismes sont des... Je suis un, isme. Hein. Donc où je suis la voix du isme. Donc isme, ça peut être vite une identification au panneau indicateur. D'une manière générale, c'est l'identification aux pensées, l'identification au concept. Finalement, ta belle maison dans laquelle tu es identifié, ça ne reste qu'un concept, en fait. Et tu t'identifies donc à des idées, tu t'identifies à une belle identification, bien sûr classique, c'est ton histoire. Identifier à ton histoire. Donc en fait, ce mécanisme d'identification, donc identifier étymologiquement, ça veut dire id, c'est idem, et fier, c'est faire, donc c'est se faire le même. Hein, c'est comme si tu t'incarnais, en fait. Hein, c'est à une image de toi, et tu t'incarnes
dans ta BMW, tu t'incarnes dans ton chien, pourquoi pas, tu t'incarnes. C'est intéressant de voir ça comme un mouvement. C'est une vision que j'appelle dynamique de l'ego, c'est-à-dire que c'est un mouvement. Je vais vers. Et c'est une saisie. Donc tu retrouves bien sûr ce qu'on trouve dans beaucoup d'enseignements, c'est la saisie. Je saisis les choses. Et c'est intéressant de le voir sous forme de mouvement. Plutôt que de le voir faire la distinction, par exemple, après ce ne sont que des mots, mais entre la personnalité et l'ego. La personnalité, on pourrait dire, selon cette définition-là, attention, après chaque... c'est ok d'avoir une personnalité. D'accord ? C'est quoi une personnalité ? C'est simplement une forme. Et dans ce monde de formes, c'est ok, tu es obligé d'avoir une forme. D'accord ? Donc tu as besoin d'avoir une forme physique, tu as besoin d'avoir des accessoires, des objets, tu as nécessairement une personnalité, un certain type d'énergie, tu es animé plutôt par ce type d'émotion, hein, on a des couleurs, on a des tempéraments, et il faut bien avoir ce type d'attribut si on veut être incarné, si on veut rester dans cette dimension-là. Donc c'est ok d'avoir une personnalité. Alors c'est intéressant, personnalité, ça veut dire étymologiquement pour que ça sonne. Persona, hein, c'était les masques chez les Grecs, mais encore avant c'est persona, c'est pour que ça sonne. Donc c'est finalement quelque part ton instrument physique d'incarnation, et on a tous un instrument différent. C'est quand même extraordinaire. Tu as 7 milliards d'habitants sur la planète, tu as 7 milliards d'instruments différents. D'accord ? Et pour que ça sonne, ça veut dire, à partir du moment où tu es libre, alors bien sûr le grand secret c'est d'être libre de cette forme-là. Libre voulant dire ne pas être identifié à la forme, ne pas se confondre avec cette forme-là. On est à la source de tous les enseignements spirituels, bien sûr. Donc, réaliser que je ne suis pas que ça. Parce que si je pense que je suis que ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe mal, en général. Au bout d'un moment, la vie est conçue de telle manière qu'à un moment donné, ça va merder, si tu me permets ce terme un peu cru dans une conférence spirituelle. Il va forcément y avoir un problème. Pourquoi ? J'aime bien poser des questions, remarquez. Pourquoi, si je m'identifie à une forme quelconque, ça pose un problème ? Parce que toute forme est destinée à disparaître. Donc si tu crois que tu es cette forme-là, quoi que ce soit, le corps physique, alors évidemment, n'en parlons pas, hein, par exemple, si tu penses que tu n'es que ça, ça va à un moment donné nécessairement, un jour ou l'autre, devenir difficile, parce que toute forme est destinée à disparaître. Et donc, on a chacun nos chemins, on a chacun au moins une zone dans notre vie où, à un moment donné, la vie nous met au défi de nous désidentifier de quelque chose. Hein, si par exemple, tu as été une mère de famille et que vraiment tu t'es investi, tu t'es ultra identifié à ce rôle-là, au moment où les enfants partent de la maison, d'un seul coup, ou si tu étais vraiment accroché à ton travail, au moment où tu pars en retraite, voilà, après il y a plein de... voilà. Donc nécessairement, l'identification va mener à un moment donné, si tu restes collé à cette forme-là, finalement, va mener bien sûr à ce qu'on appelle la souffrance. Et et ça va être une expérience finalement de mort. Hein, si tu restes accroché avec et que la forme part, c'est une expérience de mort. Hein. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que je vois les têtes qui hochent. C'est une expérience de mort. Donc c'est pas facile. Donc l'ego, c'est ça. Donc l'ego, c'est pas la personnalité dans cette terminologie-là. Hein. Donc la personnalité, c'est la forme. Et il faut bien avoir une forme. L'ego, on pourra dire, c'est le mécanisme de s'accrocher à cette forme-là, quelle qu'elle soit. Et donc la vie, à un moment donné, va nécessairement nous inviter à lâcher, décrocher. Et on a bien sûr une vision de ça qui est assez, un jour j'y arriverai.
Ou alors je progresse et un jour ça y est. Et je pense qu'il faut maintenant lâcher un peu cette notion-là et se dire, non, si je suis vraiment un peu provocateur, non, les deux en même temps. C'est-à-dire ne pas avoir, à mon sens, une vision de l'éveil. Ça, c'est un risque aussi du chercheur spirituel où l'ego est rentré par la porte de derrière. Il a cru qu'il avait lâché l'ego. Mais non, l'ego est repassé par la porte de derrière. Et l'ego lui dit, par exemple, il va mettre un plan d'éveil, tu vois, quand tu t'organises et tout, et puis environ dans 10 ans, je devrais être éveillé, tu vois, quoi. Bon, ça, c'est l'ego, évidemment, qui a remis des objectifs. Toi, tu te mets des objectifs. Objectif d'éveil, tu vois. Chaque année, tu fais l'entretien individuel. Et hop, c'est l'ancien monde qui est revenu dans tes trucs. Donc, tu peux très bien mettre l'éveil, la nouvelle conscience, dans une espèce d'idéal. Tu vois, un truc. Et l'ego est tout content, en fait, avec ça. Parce que l'éveil est une espèce d'Éden, tu vois, quoi. Et c'est pas maintenant. Hein. Donc, c'est une espèce de rêve, comme ça. Et tu vas mettre des trucs, et l'ego va être tout content parce que, voilà, il y aura un tas d'étapes, l'éveil en 12 leçons, tu vois, quoi, tu te mets Et l'ego, c'est parfait, quoi, parce que l'éveil, c'est dans le futur. Donc, une des grandes trouvailles de l'ego, c'est le temps, bien sûr. Hein. Donc le temps, c'est super pour l'ego parce que ça lui donne du temps. Tu t'éveilleras plus tard. D'accord ? Donc à la fois, c'est un espèce d'idéal sur lequel tu peux te crisper, mais en même temps, c'est super pour l'ego parce que c'est plus tard. D'accord ? Et tu regardes tous les gens éveillés ou les maîtres dits éveillés. Bon, après, il n'y a jamais un certificat d'éveillé, je vous rassure. Il n'y aura pas de certificat à la fin. Il n'y aura pas de diplôme. Donc c'est jamais trop, vraiment, qu'il l'est pas, mais bon. Mais bon, il y a quelqu'un qui t'inspire et tu vas le mettre comme une espèce de truc loin. Et ce qui est intéressant dans les enseignements d'Eckhart Tolle, c'est quelque part, je trouve que c'est juste maintenant, aujourd'hui, d'avoir ce type d'enseignement qui est un petit peu iconoclaste, hein, tu vois, quoi, tu brises un petit peu les notions habituelles, et lui, il va dire, l'éveil, c'est maintenant. De toute façon, le jour où tu t'éveilleras au sens, on va dire, officiel du terme, d'accord ? C'est-à-dire que tu auras largué toutes les identifications à la forme, le jour où tu t'éveilleras, ce sera maintenant. D'accord ? Parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe jamais. Donc, ce sera maintenant. Alors, pourquoi pas maintenant ? Ça va ? Vous suivez ? Pourquoi pas s'éveiller maintenant ? Allez. À 3, on s'éveille. Alors, il ne veut pas y aller, il te raconte des histoires, en fait, pour te dire non, pas maintenant. Alors, ça ne veut pas dire non plus que, d'accord, mais en même temps, c'est intéressant de se dire, mais pourquoi pas maintenant changer quelque chose ? Pourquoi pas, là, expérimenter autre chose ? Pourquoi ? Ok, c'est ok le futur, on en a besoin pour s'organiser. Le passé, certes, entre guillemets, existe sous forme de mémoire, d'accord, à l'intérieur de nous. Et pourquoi pas rentrer là, dans l'instant ? Ok, la souffrance ne va pas disparaître d'un seul coup, d'accord ? Le passé reviendra de temps en temps nous visiter. Le futur, on va encore s'en préoccuper, d'accord ? Donc, ok, à un certain point de vue, on n'est pas éveillé. Et alors, pourquoi pas, là, inviter quand même quelque chose de différent, quelque chose de nouveau ? Pourquoi pas être un minimum franchement là ? Et là, il y a plusieurs portes possibles qui sont proposées dans différents enseignements, mais notamment dans l'enseignement de Descartes. Pourquoi pas, par exemple, là, prendre conscience de son corps physique ? Sentir. D'accord ? Parce que là, je sens mes mains. Est-ce que vous sentez la chaise ou derrière ? Est-ce que vous êtes conscient de l'air, par exemple, qui passe là ? D'accord ? Est-ce que vous pouvez garder une partie de votre attention sur votre respiration, par exemple, sans forcer, hein ? Tout ça, c'est gentil, une fois de plus, la nouvelle conscience ne lutte contre rien. Donc, on ne nie pas ce qui est, là, maintenant, simplement, on invite
autre chose. Est-ce que quand vous me regardez là, est-ce que vous pouvez aussi saisir l'espace qu'il y a autour de moi, par exemple? Ou est-ce que votre mental est complètement pris sur ce bonhomme-là qui cause, d'accord? Est-ce que votre attention est fermée comme ça? Ou est-ce que quand je parle, est-ce que tout de suite les mots que je dis vont dans la base de données et vous comparez avec ce que vous avez pu entendre, ou vous demandez tant Eckhart Tolle il a dit ça ou pas, d'accord? Est-ce qu'il y a une histoire qui se raconte en ce moment? Ou est-ce que oui, il peut y avoir une histoire qui se raconte, ok? Une fois de plus, je ne lutte pas contre l'histoire qui se raconte, je ne lutte pas contre mon mental très occupé, très chargé là, je ne lutte pas contre une fatigue actuellement, je ne lutte pas contre une émotion que j'ai là, mais est-ce que ce qui est, donc pensée, sensation, émotion, est-ce que je peux l'accueillir dans un espace plus large,